Face à l'histoire d'Uza et de sa mort, devons-nous voir le Dieu des Hébreux comme un ingrat? Dans une ambiance festive de victoire, où le peuple de Dieu était plein d'allégresse et d'espoir parce qu'il retournait l'arche de l'alliance de Dieu à Jérusalem, surgit un grand malheur qui a attristé tous les Israélites et continue de nourrir des polémiques jusqu'à ce jour. Que ça soit par prétention, par ignorance ou par arrogance, Uza a quand même réussi à provoquer la colère de Dieu, qui s'est révélée être fatale pour lui. L'histoire d'Uza et de l'Arche d'Alliance, telle qu'elle est racontée dans les livres de Samuel et Chroniques, semble présenter Dieu comme un être ingrat et vindicatif qui remercie ceux qui lui rendent service par la mort. Pourtant, une observation plus approfondie lui donne raison. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner aux Vérités bibliques si vous êtes nouveau sur la chaîne, d'aimer et de partager la vidéo pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Ce simple geste de votre part nous aide à toucher un maximum de personnes. L'action apparemment bien intentionnée d'Uza qui a entraîné sa mort prématurée nous incite à réfléchir aux conséquences du mépris de la loi de Dieu et nous pousse à la recherche de sa connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, nous apprend Osée chapitre 4 verset 6. En effet, Dieu avait donné des instructions spécifiques à Moïse et à Aaron concernant le déplacement de l'Arche d'Alliance et la manipulation des objets sacrés. Les fils de Kehat étaient chargés de porter les objets sacrés, mais il leur était explicitement interdit de les toucher, comme l'indique le passage de Nombres chapitre 4 au verset 15. L'action d'Uza, qui a tendu la main pour soutenir l'arche, bien qu'elle ait peut-être été innocente ou pleine de zèle, était une violation directe de la loi de Dieu. Cet incident rappelle l'importance de respecter les instructions précises de Dieu et de reconnaître sa sainteté, puisqu'en ignorant les ordres de Dieu, nous risquons de tomber dans la désobéissance et de faire preuve d'une attitude indépendante qui peut conduire à la rébellion contre sa volonté. De plus, l'erreur de transporter l'arche sur un chariot au lieu de suivre la méthode prescrite par Dieu, qui est de la porter sur les épaules des Lévites, dénote de la négligence et de la désobéissance. La familiarité d'Uza avec l'arche, puisqu'il a vécu à proximité de celle-ci dans la maison d'Abinadab, peut l'avoir conduit à oublier la sainteté qu'elle représentait. Par ailleurs, la tentative mal avisée d'Uza lors du trébuchement des bœufs pour sauver l'intégrité de la présence de Dieu révèle le péché d'arrogance qui consiste à penser dans un premier temps que la main d'un pécheur est plus pieuse que le sol qui n'a jamais péché ou désobéi à Dieu pour toucher la représentation terrestre du trône de la majesté divine et sous-entend aussi que l'intervention humaine est nécessaire pour soutenir les plans de Dieu. Pendant un instant, Uza a présumé que Dieu avait besoin de son aide, ne reconnaissant pas la grandeur et la sagesse incompréhensibles du Tout-Puissant. Le même scénario se reproduit aujourd'hui avec le christianisme moderne artificiel que prônent les nations ou les diverses dénominations évangéliques. La majorité d'entre elles pensent pouvoir aider Dieu en améliorant ou en actualisant les ordres de notre Seigneur Yeshua HaMashiach par des soustractions et des ajouts à sa parole laissés par les apôtres en l'an 33. La nécessité d'écouter attentivement les ordres de Dieu et de les obéir fidèlement nous est ici imposée. La sainteté de la parole de Dieu, qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même, est défendue par sa puissance, et tout affront à cette sainteté peut entraîner sa sainte colère, comme l'indique le dessein tragique d'Uza. En essayant de comprendre Dieu ou de traiter avec lui par le raisonnement humain, nous risquons de diminuer l'impressionnante majesté de sa sainteté. En essayant de ramener Dieu à notre niveau de pensée, nous nous éloignons de sa véritable essence. L'Église doit se rappeler que les voies et les pensées de Dieu sont bien plus élevées que les nôtres, comme l'affirme Ésaïe 55, et par conséquent doit retourner strictement aux Écritures et oublier toutes les différentes traditions humaines qu'elle s'est imposées au fil des siècles. S'approcher de Dieu et travailler pour lui avec zèle est admirable, mais il doit être fondé sur la connaissance des Écritures et une profonde compréhension de sa sainteté. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. L'histoire d'Uza et de l'Arche d'Alliance est une mise en garde contre les péchés d'arrogance et d'ignorance. Elle nous rappelle que nous devons suivre les instructions précises de Dieu en toutes choses,
chercher et rester dans sa volonté parfaite, et reconnaître les limites de notre compréhension par rapport à sa sagesse infinie.